Coucou les mamzelles, comment il est? Vous êtes en pleine réflexion pour votre musique de votre ouverture de bal et vous avez du mal à vous décider. Mais avant de choisir votre musique, avez-vous décidé de comment serait votre première danse? Donc aujourd'hui, je vous éclaire sur les différentes ouvertures de bal et on se retrouve après l'intro. Donc on a tout d'abord la première danse avec son père. Donc c'est une danse qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près une vingtaine, une trentaine d'années. Et les futurs mariés gardent quand même cette tradition où elles perpétuent cette ouverture de bal. Donc cette danse, on va dire que c'est la dernière que la fille fait avec son père. Elle garde ce dernier lien avant de passer à l'étape de vraiment d'épouse qui se consacre à son mari. Ensuite, on a la danse avec son mari. Généralement, c'est en première ou en deuxième danse. C'est un moment qui est très attendu des invités parce que c'est généralement le moment où on découvre vraiment l'intimité entre l'homme et la femme. Quand les futurs époux vont se marier, s'ils sont de nature stressés, avant la cérémonie, ils seront très carrés, très formels, ils ont peut-être peur, les émotions ne se transmettent pas. Et du coup, au moment où il y a justement cette danse, on sent que la pression est redescendue, c'est le moment où ils se détendent, ils sont dans l'intimité et c'est là qu'on ressent les émotions entre deux. Ensuite, on a la première danse avec le mari, logique, avec les filles et les garçons d'honneur. Donc là, c'est généralement lorsque les futurs mariés ne sont pas du tout à l'aise avec le fait que tout le monde les regarde comme s'ils se sentent braqués. Le fait qu'il y ait les garçons et les filles d'honneur autour d'eux, ça les met plus à l'aise, plus en confiance. C'est aussi très joli à regarder. Ensuite, on a la première danse avec chorégraphie. C'est une danse qui peut se faire avec soit les mariés tout seuls ou toujours accompagnés des garçons et des filles d'honneur. Et bien sûr, elle peut se faire soit sur une musique très romantique ou sur un mix de musique. Pour l'aspect romantique, c'est une tendance qui est très à la mode, surtout si les futurs mariés ont envie de reproduire la chorégraphie de la fameuse scène de Dirty Dancing, ou parce qu'ils adorent une des chansons de Ed Sheeran. Et pour info, c'est pas parce que je parle tout le temps de Ed Sheeran que je suis fan, hein, non, c'est un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc du coup, comme je disais par rapport à Ed Sheeran, généralement les futurs mariés prennent un chorégraphe ou apprennent d'eux-mêmes une chorégraphie sur une de ces belles chansons. Et en ce qui concerne les musiques plutôt rythmées, on le fait avec un mix de musiques qui vous correspondent, qui vous ressemblent et surtout pour lancer la soirée dansante. Enfin, on a on va dire l'ouverture de bal qui est basée sur l'originalité, sur le fait de le faire avec un membre de sa famille. Donc là, c'est pas le père, c'est généralement soit la maman, soit une personne qui représente la figure paternelle. Donc là, ça peut être un frère, un oncle, un grand-père. Et cette ouverture de bal, c'est vraiment le moment où c'est la séquence émotion, c'est la séquence où on a envie de montrer à cette personne qu'il compte énormément pour nous. Et du coup, vive les mouchoirs, quoi. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur les différents types d'ouverture de bal. Dites-moi juste en commentaire quel genre d'ouverture de bal vous avez choisi pour votre jour J. Sur ce, je vous dis à très vite. Et une bonne préparation de mariage.